On rentre officiellement dans la cérémonie des bines d'or d'SLU le podcast. La première édition des bines d'or. Vous allez vraiment penser que j'aime pas au cas où que... En tout cas... Moi, je connais les prix qui s'en viennent, là. La bine d'or du pilote le plus malchanceux. Tu veux que toutes ces choses-là soient pas de la malchance, pis tu veux juste que ce soit lui qui fasse le con, là? Non, mais... La bine, c'est la bine d'or du pays pilote que tu veux lui donner ou quoi, là? Attends, c'est pas mieux ton affaire. Non, mais je l'ai. C'est... C'était déjà parti. J'ai parti Ben, ça juste à bâtisse. C'était bâtisse. C'est pas facile ton affaire. Gars, c'est le premier podcast là, qu'on fait. Là, on n'est plus dans la saison. Là, c'est comme si. C'est fini 2023. On passe à autre chose. Là, c'est comme quand tu travailles, mais t'es en vacances, tu sais. C'est comme pas vraiment du travail. C'est un peu tout croche. C'est comme la dernière journée d'école avant de partir pour les vacances de Noël. Ou la Genre, dernière tu fais journée de rien, travail là, avant de c'est partir aux ça. vacances de Noël. Tu sais, tu finis techniquement à 5h, à partir d'1h de l'après-midi, tu bois du café. Ou genre, tu manges des bangs, whatever. Mais Là. ça, tu bois du café depuis le début de ta job, là. Mais Ouais, en oui, tout cas, mais en tout cas, pourquoi c'est... Pause café, ça je voulais dire. Pause C'est café, pause ok, café c'est de bon. 1 à 5. avec un petit film, là. T'es présent sur place pour dire tu travailles, mais au final, ça avance pas. C'est Tout ça. le monde sait que ça avance pas. Tout le monde est d'accord avec ça. C'est parfait. Ton boss est d'accord. Tout est d'accord. C'est tout Le correct. boss, il fait pas plus quelque chose. Non, c'est là. ça. Le boss est avec toi puis il mange des beignes lui aussi. Fait que, Il mange des beignes. Tabarouette, son bain, là. Je sais pas c'est où qu'il faut faire. Où qu'il je faut vais appliquer. amener mon là. CV. C'est ça. On va aller travailler là. Tabarouette. En tout cas, fait qu'on est de retour. Salut podcast. Anthony, Olivier. Si jamais vous êtes nouveau ici, vous tombez en tout cas, à la fin de la saison. Vous tombez mais au meilleur podcast, là. c'est ça, il n'y a jamais oui. de mauvais moment pour nous découvrir, j'ai l'impression. C'est pas faux, on est vos deux animateurs préférés depuis le début du podcast parce qu'évidemment, on est les deux seuls. Effectivement. Fait que c'est ça. Puis là, on vous a préparé un podcast. Genre, moi j'ai hâte de le faire. Là. Ça fait un petit bout que je travaille dessus. Puis comme, je sais pas, je trouve ça cool. Vous allez voir bientôt. Là. C'est un cool concept. Avant qu'on rentre un peu plus dans dans justement ce Dans le nouveau vif du concept-là, sujet, exact, dans le vif du sujet, oui. je tiens à remercier Gaz au Pandrinville pour leur contribution à notre projet, parce qu'au final, c'est notre partenaire officiel depuis bien maintenant, je sais pas, Je sais pratiquement... pas combien de mois. Depuis le mois de mai, là. Faites le calcul vous-même. j'ai l'impression là. que maintenant, c'est plus que la moitié que la saison 2 au final. Là. Ils étaient là pour C'est vrai. pratiquement le 2/3, je pense, de la saison 2. Fait qu'on tient à les remercier pour leur collaboration et leur soutien. Puis si jamais vous avez besoin de gaz propane, que ce soit pour la maison, que ce soit pour l'auto, vous avez un auto propane, voilà, ils peuvent vous régler ça. Que ce soit pour votre commerce, que vous avez besoin de propane dans votre commerce, vous avez une cuisine, vous avez genre un resto, peu importe, vous avez besoin de propane. Ils vont vous faire des méchants deals. Allez voir dans la description, il y a le lien de leur site web, gazpropanreville.com. Puis vous pouvez prendre contact avec eux, ils vont vous faire une soumission, je suis sûr, qui va être des plus intéressantes pour votre situation. On pourrait remettre le prix à Gaz Papandrinville du partenaire de l'année. Ben oui, effectivement. Moi, je dis ça comme ça. Ouais. Parce que. Partenaire de l'année, Gaz au Pandrinville. Eh oui. C'est officiel. C'est officiel, tabarouette. On va leur envoyer un courriel, on leur dit hey, on vous a nommé partenaire de l'année. Ils vont tellement être contents, là. C'est sûr que ça va apparaître sur leur site web. Tu sais, il y a Pas le des choix, compagnies qui mettent ça en haut, là, genre, Ouais. genre ils ont été, je sais pas, élus meilleure bière de 2022. Je sais pas pourquoi c'est l'exemple. Les autres qui m'est pas en sont tête. élus le partenaire de l'année du SLU Podcast. Yeah! Eh oui, c'est bon, ça. Tout le J'aime monde ça. dit que ça attire des ventes. Eh oui. Pas le choix, là. Mais toutes vous autres, le tabarouette, c'est incroyable. Ouais, en tout cas. Fait Puis, que là, tu sais, parlant de prix, ouais, parlant de prix, mais justement. avant, je tiens Ouais. juste à remercier. Vous êtes plusieurs à nous avoir envoyé votre Spotify Oui. Unwrapped, là. Puis écoute, ça m'a fasciné à quel point on se retrouvait dans vos podcasts les plus écoutés. moi, j'en revenais pas. J'étais genre voir qu'il y a une personne qui, genre, on est son podcast préféré. Ouais, je sais, Puis c'est comme fou. on était le podcast préféré de beaucoup plus qu'une personne. Ouais, mais oui, oui, oui. J'étais genre voir. Puis bref, fait que ça nous touche vraiment beaucoup de ce soutien-là. J'ai essayé de prendre la peine de répondre à tout le monde. Je sais pas si j'ai répondu à tout le monde. Je pense que oui. Moi, j'ai fait quand même une bonne job. Mais, on a fait quand même une bonne job. Là. J'étais pas tout seul, là, mais en tout cas, on dirait que je t'excluais totalement Merci, là. là-dedans. moi, je fais rien, là. Je chill depuis des jours. mais en tout cas, fait que merci beaucoup. Ça nous touche vraiment beaucoup. Puis on est très content que vous nous suiviez dans cette aventure-là. Fait que c'est ça. C'était mon petit moment. Mais oui, non, mais. Ça fait la peine de vous remercier. Mais oui, vraiment, là. Aussi, ben c'est ça. Là, je vais lancer le sujet, puis là, on a un autre Vas-y. segment qui est le retour sur le pool, parce que là, les résultats sont Ouais. rentrés. La saison est officiellement finie. Mais c'est ça. Mais là, avant ça, parce que là, il y a une petite colle là-dedans. Là. Ouais, il y a un petit conflit là. T'es pas préparé à On ça. pensait pas que ça allait arriver. En tout cas, on vous revient là-dessus. Là, aujourd'hui, le podcast, comme vous avez pu voir dans le titre, c'est la cérémonie des prix de la saison 2023, décernée par nul autre que nous-mêmes, parce que qui meilleur juge
pour décerner les prix aux pilotes. Qu'on a nommé la cérémonie des bines d'or des Célib Podcast. Ben oui. Parce que les prix que nous, c'est pas des Jutras, c'est pas des Gémeaux, c'est pas des Oscars, c'est des bines d'or qu'on remet. Exact. Parce que ça représente l'essence du podcast. Puis c'est pas tout à. Tu sais, moi, je vois pas ça. Ben, Ce trophée-là, c'est pas négatif nécessairement. Je trouve que c'est quand même. C'est un beau prix. Un petit côté affectueux. Tout là, aussi avec recherché, ça, je pense, qu'un Gémeaux. Moi, je me Ouais, battrais pour avoir une bine d'or avant un Gémeaux, selon moi. Mais en tout cas, Ah, ça, c'est Tu sais, un Gémeaux, préférence un personnelle. Oscar ou une bine d'or. La bine d'or, là, la pas le bine choix. d'or à fond. Là. Eh oui. Tu peux aller vendre ça au pawn shop après, là. T'es correct? Exact, exact. En tout cas. Surtout, si Gémeaux fait un vrai trophée, c'est sûr, c'est pas de la vraie or. Là, on est tellement pas C'est genre un plastique peinturé à la cacane. Il est fait en papier. Oh, wow. En papier carton jaune. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, les prix qu'on va décerner, c'est pas genre, hey, le prix de celui qui a fait le plus de points cette année, donc le gagnant au championship, c'est par ça. Ça, on exemple. laisse ça à la FIA parce que c'est Les trop autres sont plate. plates. Ils sont pas originaux, là. Exact, c'est ça. Tu sais, c'est quoi C'est pareil à chaque année. C'est quoi cette histoire-là? Voyons. Ben, nous aussi, on doit être pareil l'année Le prochaine. mais en trophée tout cas, de celui qui gagne un grand prix, tu sais. C'est tellement pas original. c'est overrated. Mais je suis capable. Je sens que ça va être terrible comme podcast. Mais c'est ça. Bref, ça va être ça le podcast d'aujourd'hui. Avant ça, on va faire le retour sur le pool parce qu'il y en a un de vous qui se mérite une casquette de l'écurie de son choix. Puis là, c'est ça. On a eu une petite problématique. Ouais, parce que là, on fera pas le retour sur le Grand Prix d'Abu Dhabi parce que ce qui est le plus intéressant au final, c'est le résultat final de la Ben, saison. c'est ça. Je vais quand même juste faire un petit shout-out à la personne qui a gagné le Grand Prix d'Abu Dhabi, Corriveau, parce que c'est la première fois que je le voyais en première place. Ah ouais? Ça me disait rien en tout cas. Il a gagné avec je l'ai déjà 367 points. quand même. Petzur, qu'on va reparler tantôt, se trouve en troisième place, puis il y a Team Kachao 95 Ciao! qui est en deuxième place pour le Grand Prix d'Abu Dhabi. Bon, fait que là, ça c'est fait. Ultra rapide. Maintenant, ce qui intéresse tout le monde. Le monde est au bout de leur siège Ah présentement. Présentement, tout le monde est à la job, là, sont genre peut-être devant leur ordi ou je sais pas, en train de conduire quelque chose. Je Ils sont sais sur pas. le bout du pan. Là. Si vous Ah conduisez, arrêtez-vous sur le bord du Ouais, chemin. arrêtez-vous, On là. veut pas d'accident à cause de ça. C'est le grand gagnant du Pool SLB Podcast 2023. Ça va, suspense, À là? vous, hein? Je sais pas comment le dire. En égalité pour la première place, Oui. on a deux personnes. Petzur et Potenza Racing. C'est incroyable. Ils ont combien de points? Ils ont 6593 points les deux. C'est quoi les chances Ouais. qu'ils aient exactement le même nombre de points? Puis après ça, petite mention spéciale quand même pour ceux qui suivent, parce qu'ils sont quand même pas tant loin. Là. Lewis et Paul Goat en troisième place avec 6496 points. Martel F1 en quatrième place avec 6484 points. F Carrier 6477 en égalité avec Thomas 13 F1. Puis Ils toi, ont le même Anthony, nombre de prix. combien? Moi, je es-tu? suis 101e. Ouf, t'as même pas fait le top 100? Non, avec 4405 points. Ah, ça, c'est Puis gênant. ça m'intéresse pas de savoir de finir. Moi, je suis 38e. Dans les mêmes paramètres que le monsieur juste ici, j'ai réussi à faire pas mal mieux. On n'est pas parti sur le même concept. Je veux pas show off, mais en tout cas, 5790 points en ne changeant pas l'équipe de toute la saison et en ayant Nick De Vries pendant 8 courses après. Mais ça, c'est soit pas semi un avantage parce que comme ça, tu peux pas perdre de points. là. Ouais, mais tu peux pas en gagner non plus. Non, je le sais, mais Souvent, souvent. les pilotes font plus de points qu'ils en perdent. Ah, ça se peut. Mais Dépend, dans mon on parle cas, de j'en ai qui, fait là? qui en ont perdu pas mal. Fait que, Ouais, tu sais, toi, avoir t'as eu fait Nick un- De Vries, ça J'aurais m'aurait jamais peut-être aidé. choisi les pilotes que t'as choisis. Fait que, en Ouais, tout mais cas, c'est pas grave, là, c'est un détail. En tout cas, fait que là, pour décerner le grand gagnant, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait simplement tirer au sort entre les deux. c'est ça. Parce Fait que, qu'en début de saison, nous autres, on s'attendait pas du Non, tout à non. ce qu'il y ait une égalité. Puis là, cassé comme on est genre, c'est compliqué. Fait que c'est ça, bref, on va tirer au sort. Fait que là, ce que j'ai fait, j'ai préparé c'est un genre de petite application. Là, je vais enregistrer mon écran, fait que vous allez le voir à l'instant. C'est une roue où il y a les deux choix, Petzur, Potenza Racing. Faire tourner la roue et ça va décerner le grand vainqueur. Aussi simple que ça. Ça, c'est un processus qui est vérifié par une agence de comptage pour être sûr que les votes soient bien comptabilisés. Je vous annonce C'est qu'on ça. est sponsorisé par Raymond Chabot Grant Thornton pour ce Non, tu peux pas dire ça. Les bons venir qu'on dit Raymond Chabot Grand Gagnon, là. Grand Gagnon. C'est ça, ouais. Parfait. Ah, tu t'es prêt? Je vais essayer de le mettre, je vais le mettre Mais ici, comme ça tu peux voir. Mais ça à la table au pire. Non, mais comme ça tu peux voir ici. Ok, c'est parti. Roulement de tambour. C'est bien ça. Là, vous autres, allez voir ça Ouais, visuel c'est- sur Spotify et YouTube. Exact. Même Facebook aussi, hein. Ah, ben, bâtins! Potenza Racing! Wow! Ben, Grand félicitations, Potenza Racing. Vraiment fier, vraiment content pour toi. Fait que là, ce qu'on te demanderait, c'est de nous écrire sur n'importe quelle plateforme.
Puis nous envoyer un screenshot de ton compte de Fantasy. Ouais, exact. Ton Juste pour- compte juste pour ouvert, qu'on- juste pour qu'on sache que tu as accès à ce compte-là, puis c'est vraiment ton compte, puis que c'est pas juste n'importe qui nous Ouais, écrit c'est ça. Hey, j'ai gagné! Ouais, c'est ça, Il y exact. en a genre 15 qui nous écrivent Ouais, je sais pas là. Comme sais-tu, je pense pas. C'est ça. En tout cas, fait que juste ça, juste nous écrire sur n'importe quelle de nos plateformes, puis on va s'arranger pour d'un, te commander ta casquette que tu vas choisir au final Ouais. de ton écurie, puis la faire livrer aussi chez vous. Comme Exact. ça va être seté. Félicitations à Petzur. Ouais, c'est qui vrai, faut était pas aussi à l'oublier, égalité en première place. Eh oui. On peut peut-être essayer de penser à un petit truc pour quand même le récompenser. Je sais pas ce qu'on peut faire là, mais qui est C'est pas vrai que ça pourrait être le fun. qui est peut-être moins dans en tout cas, plus dans notre budget. Je veux dire, franchement, moins dans le monétaire. ouais, c'est ça. En tout cas, fait que Pet dur, on t'oublie pas. On va Ouais. essayer de te. Bref, Ça fait déjà un petit bout en fait que tu nous jases ça puis tout, ça nous fait vraiment Exact, plaisir. exact, Fait que, bref, on fera quelque chose. Potenza Racing, oublie pas de nous écrire, ça va nous faire Exact, plaisir ouais. de t'envoyer ça. ouais. Sinon, maintenant, on rentre officiellement dans la cérémonie des bins d'or des Célib Podcast. La première édition des Bins d'or. La first edition. C'est ça. Je sens qu'il va en avoir beaucoup des éditions de Bins d'or, ça va être le fun. Ouais. Là, attends, on a combien de bins à donner? 1, Et 2, 3, On en a de la bin. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Il y a 17 bins à donner. Il y a 17 bins à donner. De la façon que ça va marcher, c'est un petit peu comme le principe des Oscars. Ben moi, bref, c'est pas les seuls que je connais, les Oscars, en tout cas. Il y a des nominés pour chaque catégorie. Une catégorie pourrait être, ben là, je peux vous dire déjà la première, c'est, mettons, le prix du meilleur Grand Prix de la saison. Il y a des nominés, donc c'est pas juste des pilotes qui vont avoir des bins d'or, il y a aussi des circuits. Ouais. Faut pas les oublier quand même, Ben hein, non, eux ben autres non, aussi faut veulent les recevoir leur féliciter, bin. là, Ah ouais. Fait que c'est ça, il va y avoir 3 nominés, on va expliquer pourquoi ils sont là. Si jamais vous voulez participer, ça va nous faire plaisir de vous lire en commentaire, fait qu'hésitez pas à commenter. Mhm. Vous autres, vous auriez mis qui grand gagnant de la bin de telle catégorie. Ça va nous faire plaisir de vous lire, puis je suis convaincu qu'il y en a plein d'autres qui vont aller vous lire aussi. Exact. Vous avez aussi des suggestions pour d'autres bins d'or que vous auriez pu attribuer. Je suis quand même curieux de savoir ça. Ouais, Fait que laissez-les en commentaire, peut-être qu'on va les inclure dans l'édition 2024. c'est ça. Ouais, on va déjà prendre des notes pour Déjà, l'année ouais, prochaine. on va se laisser des petites notes on the side. Mais c'est ça, essentiellement, ça marche comme ça. Si vous voulez participer, mettez ça en commentaire. Puis on est all set. Ah, c'est bon ça. Ah, je suis tellement hype. Ok, bon là, on va y aller direct avec le premier prix. Ouh, je suis tout excité. Ok, donc, la première bin d'or est décernée pour le prix du meilleur Grand Prix de la saison. Les nominés dans cette catégorie-là sont le Grand Prix d'Australie, qui était 1er avril, il me semble. Ah oui, qui Qui avait eu 3 red flags. Oui, c'était tout un Grand Prix qui était super tard pour nous autres. Ben ouais, on l'écoutait on à 1h l'écoutait en du matin. live. Oh, Puis le dernier red flag a duré genre 20 minutes c'était pour terrible. finalement un petit retour de genre 5 tours gros max qui s'est Mhm. passé. Fuck all. Ouais. Ben en fait, non, ils ont fini sous safety car, me semble. Ah oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Il me semble que c'est ça. Ils ont fini sous safety car C'est parce vrai. qu'il y a eu un red flag en début de course. Ben, bref, ouais, en début de course, pas mal au début. Après ça, il y a eu un red flag à la fin, un autre red flag, puis après ça, ils ont fini sous safety car. Ou en tout Ouais, cas, c'est c'est le tour ça. de formation ou de quoi de même. Mais je me souviens que ça avait duré genre, tu sais, Ah, c'était long, là. il était rendu super tard, là, puis c'était zéro intéressant. Eh là. oui. Fait que c'est ça. Le premier, il y a, pour le nombre de nominés, il y en a des fois 3, 4, 2, 6. Bref, vous allez voir. Premier Grand Dépendamment Prix. de l'inspiration qu'on avait. Je vais tous vous dire les nominés. Australie, il y a aussi Singapour, Pays-Bas et Las Vegas. Singapour, on a nommé le podcast justement possiblement le meilleur Grand Prix de la saison. Quelque chose dans ce style-là. Ouais, il me semble que c'est ça. Ouais. Puis c'est un de ceux qui est dans beaucoup d'un. Je pense que c'est le podcast le plus écouté. d'écoute. Ouais. Ouais, d'écoute. Que vous avez le plus J'ai de la écouté. misère à le dire, mais ça. Lui. En tout cas, sur Spotify. Sur Spotify, ouais. Fait que c'est ça, c'était un super beau Grand Prix avec les Mercedes qui essayent de remonter à la fin. George Russell qui crash dernier tour comme une bonne bin. Là, Ouais, il est allé chercher le gap dans le mur. Exactement, 5 gaps pour. Tu viens-tu de ce mime-là? Ouais. Ben oui. Ça, c'était incroyable. Là. Ça, c'était un des bons, là. Ben oui. Ah. Mais ouais, Singapour, c'était vraiment un bon Grand Prix. Je sais pas si le fait que Max Verstappen n'était vraiment pas très bon puis que le char marchait pas, ça l'a aidé. Probablement. Parce que c'est sûr, quand il cruise 25 secondes en avant de tout le monde, c'est pas. Ben c'est genre, ça. C'est moins intéressant comme Grand Prix. Même s'il y a bien des batailles en arrière, Exact. ça reste moins stimulant, là. Ouais, puis tu sais, faut se souvenir aussi de Sainz qui avait réussi à garder Lando dans son DRS pour le Mhm. protéger contre Russell qui est en arrière, qui a fini dans le mur dans tous les cas. Mais c'est ça, tu sais, on a vu au Grand Prix de Singapour vraiment, je sais pas, une course qui était enlevante,
qu'il y avait plusieurs, qu'on savait pas c'était qui allait gagner Exact, c'est vrai. au Ça. final, Mhm. qu'il y a eu des différentes stratégies avec Mercedes à la fin, Ouais. entre autres. Il y a eu des dépassements, il y a eu non, c'était parfait. J'ai vraiment aimé ça. Puis il y a eu aussi un crash Stroll en qualification. Fait que bref, c'était... il y avait de l'action tout au long du week-end. Là. C'est pas un bon Grand Prix si Stroll crache pas en qualification. Ça veut dire qu'on a eu beaucoup de bons Grands c'est Prix ça. cette année. Ah ouais, on aurait tout pu les mettre dans la liste. C'est ça. Fait que c'est ça. Singapour, il devait être dans les nominés. Je le trouvais quand même exceptionnel. Ben oui. Sinon, Pays-Bas. Ouais. On dirait que quand je suis allé creuser, j'étais comme Pays-Bas, je sais que c'est passé quelque chose, mais je me souviens plus quoi. La fin de semaine avait commencé avec Ricciardo qui casse sa main. C'est vrai. Ok, oui, c'est ce week-end-là. Lawson qui rentre, bang, un peu dernière minute, Ouais, qui dépasse Verstappen sa piste. c'est vrai. C'est incroyable, c'est la première pilote, je pense, qu'il dépassait Verstappen sa piste de la saison. Après ça, c'est ça, gros de la pluie au début, ça a séché. C'est vrai. Après ça, y a-tu de la pluie au début? Ouais, il y a eu de la pluie au Ouais, début. donc oui. Ça a séché. Il y a eu de la pluie à la fin. Bottas qui finit dans le mur. Bref, c'était incroyable. Gasly qui finit sur le podium aussi à ce Grand Prix-là. Oui, c'est vrai. Je pense que c'est son seul podium, Gasly. Je pense que Ça se oui. peut. Ouais, parce que l'autre Alpine, Ocon est allé sur le podium à Monaco. Ouais, troisième. Troisième. C'est là Puis je qu'il nous a pense crié que... un beau Esti Bestie on the podium, baby, de quoi de même. Là. Ah ouais, quelque Je- chose de même. En tout cas. J'ai la misère à le regarder, ça. Non, mais... Vous allez vraiment penser que j'aime pas Ocon ou que... En tout cas... Moi, je connais les prix qui s'en viennent, là. Puis je suis comme, hey, c'est de l'acharnement à ton affaire. non, Ocon, gars, je m'excuse. Mais en tout cas, c'est ça, la joie était... T'as dit exactement Revigorante. les mots qu'il faut pas. T'as dit, hey, je m'excuse, mais. en tout cas, regarde. Ce qui veut dire que le je m'excuse n'existe pas en tout. C'est ça. En tout cas, hein. Ok, fait que là, il y a Pays-Bas. Ouais, Pays-Bas pour ces raisons-là. Pays-Bas pour ces raisons-là. Vegas. Vegas. Ouais, j'ai mis Vegas dans cette liste-là. Mais je suis d'accord avec toi. On s'en est Super. pas parlé avant. Non, c'est ça. Mais je suis d'accord avec toi parce que, d'un, ça a été un Grand Prix qui était quand même très, très intéressant, malgré le layout qui était pas. Tu sais, qui laissait pas présager Ouais. que ça allait être tant cool que ça. Là. Mais aussi du début à la fin. Oui. Du début à la fin, pas du début du Grand Prix à la fin du Grand Prix, mais du début de la fin de semaine Ouais. jusqu'à la fin. Tu sais, avec le show d'ouverture, que ça faisait quelque chose de différent, que je sais pas, que c'était bien organisé, c'était bien fait. Oui, il y a eu des accrochages ici et là, mais comme on a dit dans le podcast de débrief, Après le Grand Prix de Vegas. Là. c'est ça, allez l'écouter si jamais vous l'avez pas écouté, on en parle en plus en profondeur. Là. C'est normal qu'il y ait des affaires qui marchent pas, mais en général, pour moi, c'est une réussite, tu sais. Puis, avec le dépassement de Leclerc à la fin sur Perez, wow, Lando qui a malheureusement crash, ça a mis de l'action aussi, le crash entre Verstappen puis Russell. Je sais pas, c'était vraiment rempli comme Grand Prix, il y a eu des beaux dépassements. C'était... Non, Ouais. c'était très bien. Puis c'est vrai que. Tu sais, c'est parce que ce Grand Prix-là venait aussi avec beaucoup de craintes. C'est ça. De comme, on savait pas trop si de un, la piste, ça allait être intéressant comme course. Si de deux, l'espèce de concept Vegas très américanisé allait fitter avec la F1. C'est ça. Qui est ouais. un peu la deuxième version de. Tu sais, ils ont essayé à Miami, ils ont fait un genre de même truc à Miami, mais qui était vraiment pas dans le même vibe, on s'entend là. Non, ça, Fait que là, ça après aussi, avoir j'ai vu- de la misère à le regarder. C'est ça. Après avoir vu ce qu'ils ont fait à Miami, puis on était tous comme, ouais, pas sûr. Puis là, après ça, ils essaient de faire la même chose à Vegas, on était super craintifs. Finalement, ça a été quand même une belle réussite, moi, je trouve. Ben ouais, je pense que... J'ai vu on va finir là-dessus, mais j'ai vu genre pas des commentaires, là, mais des témoignages là, des gens qui étaient au Grand Prix. OK. Puis ils disaient que c'était vraiment insane. C'est ça. Il était genre, on était sur C'est place, ça. puis il était comme si c'était fantastique. Genre, c'était une expérience à vivre. Fait que j'étais comme, waouh. Puis le pire, c'est qu'ils ont réussi quand même à le faire transparaître pour les téléspectateurs, je trouve. C'est ça qui me surprend. Tu sais, de faire un événement, le fun, quand t'es là en personne puis tout, j'ai l'impression que c'est une chose, c'est possiblement plus évident qu'à la télé. Ouais. Puis là, ça l'a paru à la télé, puis Ouais. en plus, sur place, apparemment, c'est incroyable. Là. Mhm. En même temps, je comprends, t'es genre en plein milieu de Vegas, course de nuit, de la Formule 1. Le paysage de nuit de Vegas, c'est insane aussi. Il est super beau, là. Bref, c'est un Grand Prix que je vais aller un jour. Exact. À savoir quand. L'année prochaine. À suivre. Hi! On va économiser dessus. Oh que oui! Fait que bref, je répète les 4 nominés. Australie, Singapour, Pays-Bas, Vegas. Vous pouvez dire celui qui mérite la bine d'or pour vous. Pour nous autres, on a choisi Singapour. Parce Singapour que se c'est mérite la bine d'or pour le meilleur circuit de ça. 2023. Ouais, je pense que oui, parce que tu sais, c'est le seul Grand Prix que c'est pas Red Bull qui a gagné. Mais tu sais, au-dessus de ça, la course était vraiment intéressante.
Le circuit était super cool. Les changements qu'ils ont fait en dernière minute, de garder une longue ligne droite avant la ligne d'arrivée. Super bon move aussi. Pour vrai, rien à dire. Puis je pense que c'était quand même pas de beaucoup, mais c'était quand même évident pour moi que Singapour était le meilleur Grand Prix cette année. Ouais, je suis d'accord. Ben, c'était quand même... Ouais, je suis d'accord. Parce qu'au final... C'est là qu'il y avait le plus d'intérêt. Ouais, oui, exact. Puis tu sais... Ouais, puis c'était la course qui était la plus enlevante quand même, là. Ouais. Dans le sens que, tu sais, Vegas, c'était intéressant, mais ce qui l'a fait monter, c'est le en dehors du Grand Prix. Aussi la course, qui était quand même bien, là. Mais c'était pas aussi bien que Singapour. Tandis que Singapour, ben, tu sais... Ça a été au niveau de la Grand course, Prix imparfait pour Red Bull. Fait que c'est ça. Ça aide aussi. Là, fait que c'était bien le fun. Est-ce que 2024 va être une année imparfaite pour Red Bull? À suivre. on en reparle après le jour de l'an. on en reparle en 2024. Pour la deuxième bine d'or, c'est le prix du pire Grand Prix de la saison. Parce que oui, on donne une bine d'or au meilleur, mais faut pas oublier les pires non plus. Là. Sinon, j'en connais une couple de pilotes qui n'auraient jamais rien. Bref. C'est ça, dans le fond, c'est qu'on est inclusif avec on nos est vraiment prix. fin. On va donner des prix à tout le monde, nous autres. Eh tu oui. pars pas de la cérémonie des bines d'or d'essai libre sans au moins une bine. On donne des bines à tout le monde. C'est une belle C'est grosse pas vrai, canne. on n'a même pas assez de prix pour tout le monde. Non, c'est ça. Il y en a qui en méritent pas. Là. Non, il y en a qui... Ouais, ça vaut pas la peine des en tout cas, il y a des bonnes bines qui vont peut-être en avoir plusieurs. Fait qu'en tout cas, les nominés pour le pire Grand Prix de la saison, il y a Abu Dhabi. Si vous avez écouté le dernier podcast, vous allez comprendre pourquoi. C'était d'une lenteur... Ben, pas d'une lenteur... Ben, regardez le Grand Prix, ça a été d'une lenteur phénoménale. Genre, pour moi, c'était pas si long. pire. J'ai tellement été productif Ben pendant oui, ce c'est Grand sûr. Prix-là. T'as écouté les 2 premiers tours, t'as ouvert ton ordi, t'as fait autre chose tout le reste. Ben oui, non mais on économise notre temps. Fait qu'Abu Dhabi, définitivement qu'il fallait le mettre là-dedans. Ouais. Sinon, Miami, comme on parlait tantôt. Ouais. Et aussi l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, je t'avoue que j'ai pas tant de souvenirs, mais c'est probablement pas bon signe. C'est bien ça le problème. Ouais, on dirait que j'étais comme, ah oui, c'est vrai, il y a eu un Grand Prix là. Ouais, ben on je sais peut pas ce qui s'est revenir. passé. C'est ça. On peut revenir un petit peu à ce qui s'est passé en Arabie Saoudite. Là. Leclerc a eu une pénalité parce qu'il a changé déjà des composantes de son moteur. C'est ça un petit peu le gros événement. McLaren n'était vraiment pas dans la course. Alonso a fini sur le podium 3e. Sinon, c'était pas mal ça. C'est Perez qui a gagné. Verstappen avait un problème de drive shaft, je pense, ou quelque chose comme ça. Ok. Bref. C'est un 1-2 de Red Bull. C'est ça. C'est un Sans circuit vraiment de compétition, de dépassement ou de choses comme ça. C'est ça. Ouais. C'est ce que je trouvais. Là. Ouais, ça, ouais. Tu sais, c'était pas si affreux, mais genre, mettons, je vais le comparer avec aussi Bahreïn qui était juste avant. Puis Bahreïn, c'était intéressant. Il y avait des beaux dépassements à Alonso Hamilton. Il y a eu des belles batailles puis tout. Je sais pas. Tu sais, Arabie Saoudite, on se souvient plus trop c'est quoi. Ça en dit long. Là. Exact. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Ouais. Sinon, Miami. Je me souviens juste du bout où c'est que Alonso regardait la télé puis qu'il était genre, beau dépassement de Stroll, là, quand même. Dans le temps qu'il était encore son grand frère puis qu'il l'aimait bien. Là. En début de saison, là. Avant le summer break. Là. Là, avant qu'il se rende compte qu'il s'était fait larguer toute seule dans l'équipe pour carry tout le monde. Là. C'est ça. Fait que tu sais, Miami, c'était correct. Je me souviens juste aussi de Leclerc qui est rentré dans le mur en Q3. Qui a crash. C'est vrai, oui, c'est vrai. Sinon, encore une fois, un Grand Prix. Il y avait des méchants gros gaps. Verstappen était parti 9e, me semble. Il était parti plus loin. Ouais, à cause de... Ouais, c'est vrai qu'il était parti plus loin. Il me semble que oui, je sais plus. C'était cette année, ça. Je pense que oui. Ouais, c'était cette année. Mais c'est lui qui a gagné au final, Miami, il me semble. Mais... Exact. Ouais, c'est pour ça. Ouais. Il passait au travers de tout le monde, puis il a gagné. Bref, il y a beaucoup de Grands Prix que c'est ça. Mais... C'est à l'image de la saison, là, ça a été juste ça, pratiquement. Là. C'est ça. Mais aussi, oui, le il partait bout de premier, puis il restait premier, mais... Ouais, ça, c'était le reste des Grands Prix. L'affaire de présentation de pilote qui était très mal exécutée. Ah ouais. Ça, il a fait perdre des points aussi, on se le cachera pas. Là. Ouais. Puis aussi le fait qu'il n'y avait pas le gars qui appelait Charles Leclerc, Chuck Leclerc. J'étais vraiment déçu. Fait que je passe ma frustration présentement. Je pense qu'il aurait gagné le prix du meilleur Grand Prix s'il y avait eu le gars qui l'appelait Chuck Leclerc. Non. Ah, j'ai revu un clip. Ils s'essayeront l'année prochaine. J'ai revu un clip de Leclerc justement qui donnait une interview aux States à quelque part, dans un des 3 Grands Prix, je ne sais plus c'est lequel. Puis le gars qui faisait l'interview, c'était pas le même, là, c'était pas le Chuck Leclerc original, okay. Mais il l'a appelé Chuck. Ben ouais, Puis là, Charles Leclerc a fait comme, genre non, c'est Charles, tu sais. Ouais. Puis là, le gars, il a juste dit comme, t'es aux States, c'est Chuck, ici. Ben ouais, on a... Ouais, là, Claire a fait genre. Là, je retrouve la vidéo. Je l'enverrai. Genre, c'est pas ça mon nom, là. Je l'enverrai dans le Discord, là, mais. Bref, tu sais, il a juste finalement fait par faire comme, ok, c'est bon, Chuck, c'est correct.
Il a juste abandonné. Ouais. Ben voyons donc. Puis j'étais comme, ça m'a fait rire parce que on dirait que c'était l'image de Leclerc cette année. C'est juste comme, non, genre, faut faire ça. Puis là, mais donc Ferrari qui le laisse pas, puis c'est comme, bah, ok, c'est correct. Je give up. Il abandonne. 2023, là, honnêtement, c'est ça. Ça valait pas la peine. Ouais. En tout cas, fait que le prix du. Ben finalement, Abu Dhabi aussi. C'est ça, ouais. Pour les Abu raisons qu'on a Dhabi dit aussi. tantôt, parce que c'était ça, hein? Ouais, puis en plus, celui-là, c'était le dernier qu'on écoutait, fait qu'il est frais dans notre mémoire, là, mais. Ouais. Donc, le prix du pire Grand Prix de la saison, la bine d'or du pire Grand Prix de la saison, est attribuée à Abu Dhabi. Ouais. Je pense qu'il le mérite. C'était le dernier. Il n'y a pas grand-chose qui s'est passé. Oui, à la fin pour la 2e place au championnat constructeur. Mais tu sais. Je pense que le fait qu'il soit passé après Vegas aussi, Vegas qui était quand même un succès, a fait un gros clash. T'sais. Parce que Vegas, la course a été le fun à regarder. Puis après ça, tu arrives à Abu Dhabi, il se passe pas grand-chose. Puis en plus, on est peut-être un peu biaisé parce que c'est le dernier qu'on écoutait. Fait que c'est le seul qui est comme frais dans notre mémoire. Ouais. Puis il y en a peut-être d'autres qui ont été vraiment dulls, mais qu'on se souvient pas au final. Là. Si on en a oublié, dites-le dans les commentaires. S'il y avait un Grand Prix que vous avez trouvé plus plate que. Imola, je l'ai pas tant aimé. Ouais. Il a pas eu lieu. Ouais, c'est ça. J'étais comme, what the fuck? Je me pensais que tu Mais je savais pensais pas si qu'il y avait t'étais eu lieu. Non, mais je sais pas si t'étais sérieux. Puis là, j'étais juste comme, est-ce que comment je réagis? Je suis rendu la joke ou pas? Je pensais que tu cherchais. Qu'est-ce qui s'est passé déjà à Imola? Non, Il y avait bien de l'eau. C'est ça qui s'est passé. Non, mais c'est ça, c'est parce que je te regardais, j'étais comme, il est sérieux, lui, là? Ça ou le Grand Prix de Chine. Là. En tout cas, hey, l'année prochaine, il va y avoir un Grand Prix de Chine. J'ai vraiment hâte de voir. Et de retour. Mais... Ouais, ça va être cool. Mais non, c'est ça, bref. J'aime ce que tu l'as dit de la manière la plus, genre, tu sais, t'avais zéro réaction. Ben, j'espérais de voir si t'allais allumer qu'il n'y avait pas eu lieu le Grand Prix. Habituellement, je suis capable de gager, tu sais, parce que t'as comme une espèce de petit. J'attends que tu caches la balle au bon, tu sais. Puis là, j'étais juste comme, je sais pas s'il est sérieux, je le mets-tu on the spot ou pas, tu sais. J'étais comme entre deux. Puis... En tout cas, mais ouais, fait que Abu Dhabi, bin d'or. Ouais. 2e bin d'or attribué. Et pas la dernière, évidemment. Non, Prochain. Ben, en fait, prochaine bin. Prochaine bin. Prochaine bin d'or. On décerne cette bin-là à qui? Prix du pilote le plus constant qui a maintenu ses performances au plus haut niveau toute la saison, ou du moins. Ou constant, ça peut être aussi négatif. S'il a fini 20e toute la saison, il est constamment 20e. On va le voir dans les nominés, je crois bien. Hop là! Ben oui, c'est le premier. Oh oui! Un certain Logan Sargent. Ouais. Pour constamment finir presque dernier. Hein? C'est ça, exactement. Constamment ne pas faire de points. Ouais. Sauf à cause d'une disqualification. Là. Ah, pauvre Logan Sargent. Ça, faut revenir là-dessus aussi. Ouais, on en reparle plus tard. Mais en tout cas. Ouais. Sinon, Sergio Perez, pour ne constamment pas passer en Q3. Ça, c'était... J'en reviens toujours pas. Presque la moitié des courses, il est pas passé en Q3. Ah, je sais, c'est fou. Voyons donc, tu sais. C'est fou. C'est quoi cette affaire-là? C'est décourageant. Là. Voyons, Dans le meilleur char de la grid, en plus, là, c'est... En tout cas, il est là, radote rendu là, mais... Il est bien là, le problème. Ouais. Puis sinon, Max Verstappen, pour avoir constamment remporté les Grands Prix, c'était plutôt obvious, on pouvait pas ne pas le mettre. Là. Il a quand même fait tous les tours de toutes les courses. C'est le seul pilote à avoir fait toutes les durées de chaque course. C'est ça. Puis tu sais, au final, il a performé au plus haut niveau constamment toute la saison. Ouais, il a éclaté des records. C'est ça. Bref, la bine d'or est remise à Max Verstappen. Pas le choix. Pas le choix. Tu sais, il était plus constant que Logan Sargent qui finissait presque 20e tout le temps. Ce qui est quand même impressionnant. C'est bien ça l'affaire. Ce qui est, ouais, exact. Ouais. Non, une saison vraiment incroyable. Il a battu des records de points. Bref, j'ai une liste de tous ces records qu'il a battus cette saison-ci. J'ai quasiment envie de vous la sortir. Ouais, vas-y, sors-nous ça. Va vous dire ça. Donc, Verstappen a battu tous ces records-là que je vais vous énumérer en 2023. Là, c'est en anglais, fait que je vais le traduire on the spot en même temps. Le plus de victoires dans une saison, avec 19 victoires. Le plus de podiums dans une saison, avec 21 podiums. Le plus de points dans une saison, avec 575 points. Le plus de tours menés dans une saison, 1003 tours. Ah, boy. C'est complètement stupide. Le plus haut pourcentage de victoires dans une saison, 86% de taux de première place, de victoire. Là. Aïe, aïe. C'est insane. C'est stupide. Le plus haut pourcentage de tours menés, mettons, sur le nombre de tours total, j'imagine. Ouais, exact. Fait que 75%. Le plus de victoires consécutives, 10.
Le plus de victoires de la pole position dans une saison. 12. Non, c'est incroyable. Le plus de victoires consécutives de la pole position. 16. Incroyable. Le plus gros gap entre la première et la deuxième place. 290 points. Avec son teammate qui a le même char. Je sais, ça, c'est fou. Ça me fait en 8. En tout cas. Le plus de courses consécutives en étant le leader au championnat. 39. Sur plusieurs saisons. Bref. Le plus de points consécutifs scorés. 1004. Le plus de top 2 consécutifs. 15. Le plus de hat-tricks dans une saison. 6. Le plus de pit stop. Most pit stop by the winning driver. 6. Pas trop sûr de comprendre. Ouais, qu'on va ce record-là. Le seul pilote à avoir gagné 3 fois dans un pays aux États-Unis. Ah, ben oui, il a gagné les 3. Ben oui, il a gagné les 3 Grands Prix aux États-Unis cette année. Miami, Texas, Vegas. Wow! Monsieur qui aime pas les Grands Prix. Le hat-trick des States. C'est ça, monsieur qui aime pas les États-Unis, le tabarouette, il performe. En tout cas. Le plus haut pourcentage, en fait, le plus haut nombre de points moyens par course. 13,98. Ça fait-tu du sens, ça? Ça fait aucun sens, ça. C'est peut-être avec les courses sprint. En même temps, ça fait pas plus de sens. Ouais, ça fait plus de sens. Bref, je sais pas trop. J'ai pris ça, j'ai coupé la source. Bref. Désolé à la personne qui a fait ça. Le plus de courses. Le plus de courses. En fait, le record il a sécurisé le championship à combien de courses la fin de la saison? Ah, ouais, ben oui, mais ça, il l'a gagné vraiment d'avance. Là. Ben oui, 6 courses. Ouais. Il a gagné le championship 6 courses d'avance. Ben oui. Le plus de malédictions brisées en une saison. Et le plus de records. Ils ont tout brisé, les malédictions. Ouais, le plus de records brisés en une saison aussi. C'est ce qui finit mon énumération. Il faut que je reprenne mon souffle. Ouais, je te comprends, Colin. C'était un roman, cette histoire-là. Là. C'est incroyable. Bref, je n'ai même pas envie de les compter tellement qu'il Mais ce qui me gros, fascine le plus, moi je pense que la stat qui est la plus impressionnante, c'est le nombre de tours menés par rapport le pourcentage de tours menés par rapport au nombre de tours totaux. Là. C'est incroyable. 75%. Ça veut dire que dans tous les Grands Prix de la saison, 75% des tours qu'on retrouve dans tous les Grands Prix, c'est Max Verstappen qui était premier. Oui. Puis ça me fascine. Malgré les pit stops. Malgré les pit stops, ça me fascine. Il était tout le temps... Tu sais, en même temps, c'est sûr que... C'est sûr, je vais recommencer ma phrase, mais tu sais, c'est quand t'es premier puis que t'as cette track position-là, genre, tu dictes la course, veux pas, là. Ah oui, définitivement. Comme d'avoir cet avantage-là de tout le temps mener, il se met tout le temps en bonne position. Mais en même temps, pour gagner, tu sais, au final. Il se met en bonne position, mais il l'a fait. Ben, c'est ça. Il va chercher la pole, il fait pas d'erreur après ça quand il mène. On l'a pas vu crash, là. Non, jamais. On l'a vu accrocher son aileron dans la pit lane, je pense que c'était en Hongrie, là. Puis c'est pas mal tout, puis c'était genre en essai libre. Ouais, non, c'est ça, exact. Fait que, tu sais. On se le cachera pas, il a pas fait d'erreur cette année. Non, c'est ça, mais c'est pour ça, tu sais, c'était pas j'y enlevais pas du crédit, j'y en donnais en disant ça. Là. Essaye pas de m'amener d'un coin, toi, là. Ouais, c'est ça. Mais une saison incroyable, fait que c'est définitivement pour ça qu'il mérite le prix du pilote. Ben, la bine du pilote le plus constant, là. Ouais, la bine d'or du pilote le plus constant. Ouais. C'est pas juste une bine, là, c'est une bine d'or. Faut préciser, là. Non, il va être content. On va y envoyer ça. On va y choper ça par la poste. Ouais. Il habite à Monaco, Verstappen? Ouais, sûrement. Je pense que oui. On va choper ça à Monaco. Ouais. On va faire un colis partagé avec tous les pilotes qui ont une bine d'or à Monaco. Bon. On va distribuer ça, là. En tout cas, fait que chapeau à Max Verstappen. Sinon, prochain prix? Ouais. La bine d'or du pilote le plus malchanceux. Ouais. Puis ça, je suis sûr qu'il y a déjà en tout cas, des noms qui sortent en tête, là. Parce qu'il y en a eu quelques-uns quand même. Mais, premier, Charles Leclerc. On va revenir tantôt aux raisons pour chacune, là. Mais mettons, Charles Leclerc, Pierre Gasly, puis Daniel Ricciardo. Ouais. On peut commencer avec Ricciardo, pourquoi qu'on l'a mis là. Peut-être parce qu'il s'est cassé à la main 2 courses après qu'il soit revenu. Là. Ouais, non, mais non, c'est ça. T'sais. Pauvre gars, là. Puis tu sais, c'était même pas de sa faute. En fait, c'est parce qu'il a évité Piastri. Mm-hmm. C'est juste pour ça. Il se casse la main, manque quoi, 3 courses, 4 courses 4 courses, je pense. dans ce coin-là. Tu sais, quand même, là. Mm-hmm. En plus que tu te casses la main, c'est pas plaisant. Tu manques des courses. C'est ça. C'était vraiment malchanceux. Mais au final, ça n'a pas affecté vraiment son... Parce que, tu sais, on pensait peut-être que le fait qu'il s'était cassé le poignet ou la main, tu sais, c'était comme... Ça allait influencer le fait est-ce qu'il va revenir en Formule 1 en 2024 ou pas. Ouais. Finalement, non.
Ce qui est quand même surprenant. Ce qui est surprenant, mais... Ouais, Ce qui est surprenant que Lawson n'est pas en Formule 1 présentement, là, mais en tout cas, à voir. On va en reparler futurement. Mais c'est ça. Mais tu sais, à part de ça, dans les courses, il a très bien coursé. Oh, oui, vraiment, vraiment. Ça a quand même bien été. C'est juste vraiment pour ça qu'il y a quand même un très gros événement. C'est ça, ouais. Ouais, c'est hors de paraît, son contrôle aussi. Il a bien fait de ne pas fesser piastrer, mais en même temps, ça lui a coûté une coupe d'os puis une coupe de plaques dans la main. Ouais. Il va sonner quand il passe aux aéroports maintenant. Ouais. Il a pas l'air trop malheureux. Non, ça a pas l'air trop le déranger. Sinon, Pierre Gasly, qui a été, pour la première partie de la saison, tellement malchanceux. Là. Ouais, c'était fou. Là. Son crash avec Ocon, en Australie justement, c'est ce qui a causé, je pense, le 2e ou 3e red flag. Je sais plus c'était lequel, un des deux. Là. Puis, il y a plein d'affaires qui sont arrivées comme ça. À Silverstone, quand que Stroll a coupé le coin, qui est revenu genre direct dessus. Ouais. Ça, c'était terrible. C'est vrai. Mais c'est ça, tu sais, il y a plein de choses qui sont arrivées comme ça. Il c'est pas juste arrivé non plus, rien qu'une fois qu'il y a eu un accident avec Ocon. Non, ils ont crash 2 fois ensemble. C'est ça. Puis aussi, juste souvent, dans les pits, le nombre de fois que, mettons, il y a les pits, après ça, il y avait un safety car ou de quoi de même. Bref, que ça tournait jamais en sa faveur. C'est toujours des petits éléments de malchance comme ça, que comme jamais ça pouvait tomber pour lui. Ouais, c'est vrai. Puis c'est ça, malgré tout, il a quand même fait une bonne saison chez Alpine. Ouais, il a fini... il a battu Ocon. Il a battu Ocon. Fait que tu sais, quand même, il a super bien performé. Il a été malchanceux, mais je pense qu'il a passé par-dessus ça, puis c'est ça. Ouais, je pense que oui. Tu sais, un mané, il peut pas... tu sais, c'est pas de sa faute, là, au final. Fait qu'il peut pas... il peut pas se taper sur la tête parce que... Faut que tu continues. Il est allé pit trop tôt, mettons, ou je sais pas quoi, là. Mais non, il a fait une belle job, Gasly, tu sais, parce qu'il il faut qu'il s'habitue aussi à sa nouvelle team, parce que c'est la première année qu'il était chez Alpine. Ouais. Fait que tu sais, s'habitue à une nouvelle équipe, s'habitue à un nouveau char. Puis là, après ça, t'es malchanceux en plus, crash avec ton teammate 2 fois de suite. Ben, tu sais, pas 2 fois de suite, mais 2 fois dans pas tant un gros laps de temps. Là. Il me semble que c'était comme à 2-3 Grands Prix d'intervalle. Là. Puis, tu sais, en plus que chez Alpine, ça a été un peu, comment dire, rocambolesque cette année. Là. Puis c'est encore rocambolesque, à ce qu'on sache. Là, mais... c'est pas top. Là. Puis en plus, t'as un teammate que t'apprécies plus ou moins. Ouais. Ça aide pas. Il n'y avait pas grand-chose pour lui. Fait que c'est pour ça que il se mérite possiblement la bine d'or. Il est nominé pour la bine d'or du pilote le plus malchanceux. Exact, j'aime ça. Sinon, Charles Leclerc. Le fameux. Pourquoi que Charles Leclerc est nominé pour la bine d'or du plus malchanceux de la saison? J'ai pris ça, j'ai la source. Je pense que c'est un podcast qui s'appelle Track Limits. Ils ont sorti tous les événements qui est arrivé à chacun des Grands Prix. Encore une fois, je vais m'éponner, je vais vous dire tout ce qui s'est passé parce que c'est complètement ridicule. Donc, vas-y, on t'écoute. Bahreïn, DNF. Arabie Saoudite, pénalité à cause du changement de moteur, comme j'ai dit tantôt. Australie, il y a DNF. Bakou, c'était correct. Miami, il y a crash, c'était de sa faute. Monaco, il y a eu une pénalité parce qu'il a bloqué dans le tunnel parce que Xavi n'a absolument rien dit. Ah oui, c'est vrai. Espagne, il y a eu un problème en qualification, il a fait son départ de la pit lane. Canada, sa stratégie était à chier, surtout avec la pluie dans les qualifications. En Autriche, il y a eu une pénalité dans le sprint. Silverstone, il y a eu un problème électrique. Hongrie, il y a eu un pit stop digne de Ferrari. 9 secondes. Puis il n'y avait pas d'eau durant la course non plus. OK. Fait qu'il a fait une course sans boire. Spa, c'était correct. Pays-Bas, il y a DNF. Monza, c'était correct. Super beau Grand Prix, justement. Singapour, il y a eu un problème de refroidissement. C'est pour ça qu'il était pas capable de suivre avec Sainz. C'est pour ça qu'il se faisait dépasser par les Mercedes. Oui, c'est vrai. Japon, c'était correct. Qatar, il y a eu une pénalité dans le sprint. Texas, il a été disqualifié. Oui, c'est vrai. Ce qui a permis à Logan Sargent de faire son seul point. C'est son premier et seul point. Exact. Mexique, c'était correct. Brésil, il y a DNF dans le tour de formation. Vegas, il y a DNF. Il y a crash, là, au Brésil? Ben, c'est ça. Ouais, c'est ça, OK. Il y a crash dans le tour de formation. Là, ouais, non, je veux bien, mais comme des... Ouais, okay. En fait, non, il a même pas parti. Je sais pas si ça compte qu'il a commencé. Ouais. Tu sais, DNF, c'est did not finish. Là. Ouais. Mais c'est ça, mais c'est parce que je trouvais que ça pouvait sous-entendre que c'était un problème genre technique ou de quoi de même. Oh, mais non, c'était pas un problème technique. Là. Il est rentré dans le mur lui-même dans le tour de formation. Non, c'est un problème technique. C'est un problème technique. Ah oui, c'est vrai, mais il est rentré dans le mur après. C'est vrai, finalement, c'était ça. Non, c'était pas de sa faute, c'était un tour de formation. C'est vrai. Non, mais au début, lance-y pas des roches, toi. On dirait que je voulais trouver plus de toi, tu veux le bâcher, c'est quoi cette affaire-là? Tu veux que toutes ces choses-là soient pas de la malchance, puis tu veux juste que ce soit lui qui fasse le con, là? Non, mais. C'est la bine d'or du pays pilote que tu veux lui donner ou quoi, là? Voyons donc. Ah, tu m'as découvert. C'est ça, ouais, c'est ça. Mais ouais, bref, il y a crash le tour de formation à cause d'un problème d'hydraulique.
C'est vrai. Mais c'est parce que je me souviens que pendant quand on l'a vu en live, là, les deux, on pensait que il était juste crash tout court parce qu'on savait pas à ce moment-là. Ouais, je pense qu'il y avait deux, on a crié « Oh la bine! » Ouais, c'est ça. Puis là, on dirait que c'est juste le seul souvenir que j'avais en tête, mais c'est vrai que finalement, c'était un problème d'hydraulique qui a fait qu'il est rentré dans le mur. Mais en tout cas, Le vieux fou, là. Fait qu'en tout cas, Vegas puis Abu Dhabi, ça, c'était correct pour lui. Fait que je vais te laisser annoncer la bine d'or. ben écoute, je pense que c'est assez clair, là. Mais la bine d'or est attribuée à Charles Leclerc. Eh oui, évidemment. Écoute. Là. C'était pas son année. Là. Ferrari qui l'aide pas non plus. Ben Ferrari, ils ont pas. Ouais, Ferrari, ils aident pas ben tout court depuis. L'année passée, on peut aider. Cette année, ça va pas tant bien non plus. Ben ça a été mieux, mais pas. C'était mieux, mais pas encore optimal, mettons. J'espère que pour l'année prochaine, ça va être encore. Ça va être correct, en fait. Là. J'espère qu'ils vont contribuer dans le bon sens. Là. Que tout le monde va travailler dans le même sens puis que ça va revenir sur le droit chemin, cette équipe-là. Sais-tu c'est quoi le problème? J'allais dire qui? Bon, en même temps, c'est ça la réponse. Là. C'est qui le problème? C'est qui? Mais moi, mon hypothèse, c'est que c'est Xavier. Là. Ah, ben oui, c'est vrai, on avait commencé à dire ça. À Monaco, là, je pense qu'on avait bâché sur Xavier. Je pense que, en tout cas, ouais. On faisait pas encore la bine du jour dans le temps de Monaco, non, là, mais à Monaco, la bine du jour aurait été Xavier. Mais c'est vrai que c'est arrivé souvent que, mettons, Xavier dise, informe pas Leclerc qu'il y a un char qui s'en vient en qualification. C'est pas clair. Ouais. C'est ça, ouais. Ou mettons que le message. Tu sais, il y a un message de radio là, qui ressort souvent. Là. C'est comme il est sous safety car, puis là, le safety car rentre pas longtemps après Arabie Saoudite. Puis là, Xavier, il dit genre. Build un gap, genre de quoi de même. Ouais, genre build un gap, mais pas longtemps avant, genre la fin du safety car. Là. Il a dit trop tard. C'est ça. Fait que là, Leclerc était comme, ben ouais, tu me le dis avant, ça, parce que tu me laisses le temps de le faire et tout. Mm-hmm. Puis bref, fait que tu sais. C'est Arabie Saoudite cette année, ça. Ouais. C'était tous des messages un peu. Tu sais, en tant que pilote, si tu le sais pas, tu peux pas le savoir. Tu peux pas rien faire, là. Puis comme c'est la job de ton engineer de comme t'informer de manière correcte et adéquate aussi, et d'avance, et comme. Tu sais, il est censé travailler ensemble, t'es pas censé tout le temps essayer de rattraper l'erreur de l'autre, là. En tout cas. C'est ça le problème, là, c'est rendu que ça nuit. C'est pas pas juste qu'il manque quelque chose, c'est que ça nuit vraiment. Ouais. Tu sais, en tout cas, il y a plein d'événements. Je pense aussi à Monaco l'année dernière, quand il est allé pit, puis il était genre, ben en fait, Xavier qui colle pit, finalement non. Puis là, ouais, c'est ça. Là, il est rentré, il peut pas sortir. C'est ça. Monaco cette année, Xavier dit pas qu'il bloque dans le tunnel. Bang, pénalité. Fait qu'en tout cas, ça y a scrappé sa course aussi, parce que, évidemment, à Monaco. Au Monaco, si tu te qualifies pas dans top 2, top 3 même, t'as plus de chance, là. T'as plus de chance de gagner la course, là. C'est rough, là. Exact. Cette année, le top 3, qui était Verstappen, Alonso, Ocon, ils ont commencé la course comme ça. Ils ont fini la course comme ça. Malgré de la pluie, malgré plein d'affaires, tu sais. Ouais. C'est tough, Monaco. Tu peux pas dépasser. Ça rouvre le débat de si Monaco mérite encore sa place. Ouais, ça, on rentrera pas là-dedans. Monaco mérite son samedi, en tout cas. Moi, c'est ça mon point. En tout cas, avec la bine d'or pour les pilotes les plus malchanceux, Charles Leclerc, je le répète, avant qu'on passe aux prochaines. Sinon, là, c'est la bine d'or pour le plus grand crash, le plus gros crash de la saison. Ouais. Il y en a plusieurs. Fait qu'il y a beaucoup de personnes qui vont recevoir des bines d'or, possiblement. Possiblement. Il y a... écoute, il y a Perez au Mexique. Ben oui, c'est le premier virage. Premier virage? Je me souviens même pas. Ben voyons que tu te souviens pas de ça. C'est la chose qui a eu le plus incroyable au Grand Prix du Mexique. Ah oui, c'est vrai. Oui. Je vous le dis, le gars, il écoute pas les Grands Prix. Non, j'écoute, mais je pense que il y a des trucs qui sont filtrés hors de ma mémoire. Ben c'est ça, ouais. Tu te souviens plus de grand chose, là. Perez crash premier virage. Quand on les écoute. Oh, mais tu dors quasiment à moitié. C'est pas vrai, ça. Crash premier virage, part dans les airs un petit peu. La photo est incroyable. C'était sur qui? C'était sur Leclerc. Une des deux Ferrari ou Sainz. Ouais. Une des deux Ferrari qu'ils ont crash ensemble parce qu'il y avait nulle part où aller à droite. Oui, c'est ça. Puis tu sais, en plus, après, ça avait Spike, genre l'espèce de grosse animosité entre fans de Red Bull puis Ferrari. C'est vrai. C'était battu dans les estrades. Ouais. Puis, ouais, c'est vrai. Ça, c'était un des plus gros crashs. Honnêtement, il est parti dans les airs, c'était fou. Ouais, toutes les conséquences que ça a eu à propos de ça, justement, avec le monde qui se battait dans les estrades. Complètement ridicule. Ouais, parce que Perez, c'est son home Grand Prix, là, le Mexique. Là. Fait que... Ah ouais, c'était la faute à Perez. Là. Ouais. C'est ça qui est ça. Ouais. Sinon, en Australie, justement, le crash entre Ocon et Gasly. Ouais. Tu sais, j'ai marqué crash entre Ocon et Gasly, mais tout le reste qui est arrivé autour aussi. Là. On se cachera pas qu'il y a eu la moitié de la grille qui restait à ce moment-là, qui est allée hors de la piste. Là. Mais sur ce...
sais, il me semble en plus c'était à la reprise après le deuxième safety car, là, le deuxième red flag. Là. Tu sais, c'était un standing start, puis là, il y a eu genre Sargent qui est allé se banker dans... Il y a Sargent qui est allé Il y a un pousser autre Alonso. Ouais. Il est allé tip Alonso en arrière. Alonso a spin. Ça a splitté tout le monde. Il y a des gens qui sont allés dans l'herbe. Sargent s'est ramassé aussi. Dans le sable, dans il est resté roche, pogné là, l'espèce de gravel, je sais pas quoi. Après ça... C'était genre sa meilleure option pour faire des points. Il restait juste 12 pilotes. C'est ça. Il a craché dessus. Puis un peu plus loin, Ocon puis Gasly se sont plantés, ils sont rentrés dans le mur. Dans le mur, ouais. Ça, c'était malheureux. C'était vraiment un gros crash. Ça a coûté cher à Albin. Ah oui. On était convaincus que, tu sais, entre les deux pilotes, ça allait mal virer, là. Mais ça aurait pu, mais finalement, c'était quand même correct. Ouais, ça a bien été. Ouais. Sinon, le prochain crash, encore Sergio Perez, à Monaco. Oui, où il a révélé le plancher de Red Bull. Exactement. En qualification, c'était quand même un gros crash. Premier virage, éclate ça dans le mur, montre le plancher à tout le monde. Tintoué. Ouais, c'était pas... c'était en qualif ou c'était en essai libre? Je pense que c'était en qualif, ça. C'était en qualif, c'était genre en... Genre, ben, je sais pas, je me trompe. Je pense que c'était en qualif. Ouais, même, je suis pas sûr que c'était en qualif, mais je pense que c'était soit en Q1 ou en Q2, mais c'était pas... Non, c'est ça. Faut pas trop y en c'est pas demander rendu pour en la Q3. Q3 là. Ouais. Non, c'est ça. Mais ouais. Fait que, en tout cas... Mais bref, c'est quand même un gros crash. C'était impressionnant. Ça a mis de l'action dans les qualifications. Ouais, ça a mis de l'action. Ça a animé les discussions dans les médias après. Parce que le plancher de Red Bull a été montré partout. Parce qu'il y a plein de monde qui ont pris des photos au final. Ben oui. Puis c'est le sport. C'est normal. Exact. Prochain crash, Lance Stroll à Singapour. Ça, c'était quand même assez raide aussi. Ça, là, j'ai eu peur qu'il sorte pas du char. Ouais. Ouais, ça, c'était intense. Ça, trop intense pour... Je sais pas comment le dire, mais... trop intense pour juste faire genre, hey, ok, ça met de l'action. Là, c'était genre, shit, il est-tu correct, tu sais. Je me demandais si t'en allais où avec ça, parce que j'étais comme trop intense pour dire quelque chose. Ça veut dire que quand c'est moins intense, c'est plus correct, genre. Non, mais c'est juste que, tu sais, mettons, il y a des accrochages entre pilotes pis tout dans une course, ça peut mettre de l'action, ça met quelque chose. Qui se perd avec l'intérêt un peu, genre. Ouais, ça se perd avec l'intérêt sans mettre en péril comme la sécurité du pilote, puis comme sa vie. Mais là, tabarouette, il est rentré vite. Non, ouais. Il est revenu sur la piste après. Je pense que c'est Lando Piastri qui est passé à côté comme de peur. Ça aurait pu être catastrophique, cet accident-là. Vraiment. Finalement, tout était correct. Ouais. Heureusement. Mais c'est ça. Son char était magané, mais lui, ça allait finalement. Il n'a même pas fait la course le lendemain. Non, c'est vrai. Même pas fait la course. Il avait reconstruit le char, mais il était trop raqué. Ben, raqué. Ouais, oui. C'était ça la traduction, là, mais je sais pas. Il y avait des raideurs. Ouais, ben il y avait des raideurs. Je pense qu'il était blessé du crash. Ouais. On peut peut-être plus dire ça. Là. Ouais. Raqué, du genre, il est allé faire des jambes puis il a de la misère à marcher. Là. Je sais pas si ça mais ça doit être un peu ça le feeling, veux pas, là. Ben oui, clairement. Que t'as tellement été crispé, puis genre, que genre, ça a donné de quoi de même, là. Ouais, ça serait mon guess, là. J'ai pas tant envie d'essayer d'aller crash dans un F1, mais en tout cas. Ouais. Moi non plus, j'ai pas tant le goût d'essayer, je t'avouerais. Ok. Ça a l'air bien sécuritaire, cette histoire-là, mais je laisse ça... Tu laisses ça à Stroll. Ouais, ben tu sais, je crois les gens sur parole. Pas besoin de l'essayer. C'est correct, ça, c'est correct. Sinon, l'autre crash qui est dans les nominés, c'est le crash au Brésil avec Albon, Hülkenberg, Magnussen featuring le pneu. Ouais. Parce que le pneu aussi a fait des dommages après. Ah ouais. Ben, ça a été un événement. C'était autant un événement. autant un gros crash, quand même. Mais c'est un événement cocasse. C'est ça. C'est ça. Puis le pneu qui est une menace ça m'a tellement fait rire. Là. Ah, moi aussi. De le voir passer en dessous de la roue, de partir dans les airs, puis de juste ramasser l'aileron arrière à Ricciardo. Là. Ah ouais. Un bijou. C'est devenu un projectile, ce pneu-là. Puis après ça, qu'il descendait full relax, la côte lui-même, il était genre yeah. Fait sa vie, genre moi j'ai fait ce que j'avais à faire. Je m'en vais chez nous. Job's done. Ah ouais, c'est exactement ça. Mais oui, c'était quand même un gros crash. Ça a parti, tu sais, à cause que justement la piste elle rétrécissait. Un peu le même événement qu'au Brésil. Il s'est fait pogner en sandwich en dedans. Il pouvait pas se tasser à droite. Mais c'était au Brésil, ça? Un peu comme au Mexique, excuse. Ah, ok. Un peu comme au Mexique, lui suivait la ligne. Ouais. L'autre tournait un peu dessus parce que il était droit, mais en tout cas. Ouais. Pas le choix au final, c'est juste la piste qui est faite de même. C'est un peu la force des choses. Exact. Quand même un gros crash. Un gros crash. Sinon, il y a eu le crash de Lando à Vegas. Qui était vraiment intense. Pour le voir shaker. Ouais. Après, quand le char s'est immobilisé. Là. Ça, c'était quelque chose. Ça, c'était comme un petit tabarouette. Genre, je sais pas, je filais pas bien à regarder ça. Tu vois, exact. Il y a les mains qui shake, là, puis tout, là. C'est comme,
C'est terrible. Puis quand je l'ai vu pour la première fois, j'étais comme, il me semble que c'est pas si intense que ça. Tu sais, c'est pas si pire. J'ai pas l'impression que. Tu sais, c'est pas genre Max Verstappen, Silverstone 2021. Là. Non, c'est ça. Mais visuellement, ça avait pas l'air si dramatique. Mais Dans le sens qu'on a déjà vu des crashs qui étaient visuellement avaient l'air pire. Ouais. Puis que finalement, les gens étaient corrects. Genre Alonso en Australie, il y a, je pense que c'était en 2016, là, quand que le char ne ressemble plus à un char qui est tombé de même puis qui a réussi à sortir. En tout cas, j'ai vu une photo tantôt, je ne l'ai pas envoyée, mais pour ceux qui connaissent puis qui ont le visuel de ce crash-là, tellement impressionnant, je comprends pas comment Alonso a fait pour sortir de ce char-là. Fascinant. Il disait, la caption que j'ai vue, c'est j'ai trouvé la force de sortir de mon char juste parce que je voulais que ma mère puisse voir à la télé que j'étais correct. Genre. Ah, bah ouais. Oh ouais. C'était vraiment intense. Ouais, je te montrerai ça, la photo à un moment donné. C'est pour ceux qui savent pas de quoi je parle, allez, mettons sur Google, écrivez Crash Alonso Melbourne ou genre Australie. Vous allez sortir, c'est dans le temps que la McLaren était noire. Fait que c'est ça. Ouais, en tout cas, bref, pas parce que c'est impressionnant que c'est plus violent ou c'est pas parce que c'est pas impressionnant que ça fait pas de dommages. Ouais, c'est moins violent, mettons. C'est ça. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, sinon, finalement, le crash de Saints à Vegas avec le drain. Ah oui! Qui était tellement impressionnant. Ça, c'était impressionnant plus que violent au final, parce que Saints, tu sais, Mais je pense que ça n'a pas dû faire du bien. Non, ben c'est sûr, ça n'a pas dû faire du bien. Ça a dû donner, parce que lui, tu sais, il est sur le dos quasiment, dans le char. Le Ouais. coup que ça a dû donner, c'est un peu plus, puis je pense que ses fesses partaient avec, là. Non, mais no joke, tout son plancher arraché, quasiment. Ses fesses sont pas loin, là. Non, c'est vrai. Imagine, là, t'as une petite slice qui part, là, c'est pas mieux, là. Non, c'est vrai, c'est sûr. En tout cas, je souhaite ça à personne. Fait que bref, je vais vous répéter les nominés. Sergio Perez au Mexique, Ocon plus Gasly en Australie, Perez à Monaco, Lance Stroll à Singapour, au Brésil avec le mix avec le pneu, et Lando à Vegas, Saints à Vegas. Là, j'en avais marqué un, mais je suis plus sûr, puis j'aimerais ça que tu le choisisses. Le gagnant de la Bine d'Or pour le plus gros crash de la saison. Tu sais quoi le pire? Ouais. J'allais te dire la même chose, ouais? Je ne suis plus d'accord. Je suis plus d'accord avec le choix que j'avais fait. Ouais. Moi, je décernerais le prix du plus gros crash de la saison, je pense, à Lando. Ah ouais? Fait que la Bine d'Or irait à Lando. La Bine d'Or irait à Lando à cause de, justement, l'espèce de... Tu sais, T'sais, on a vu que ça frappait fort, mettons. Là. Parce qu'on a vu qu'il était déstabilisé. On a vu qu'il était déstabilisé. On a vu qu'il il essayait quand même de... Il gossait ses settings. Puis comme il essayait de... Tu voyais que... Vraiment, je trouve que c'est un beau moment pour montrer que c'est dangereux, la Formule 1, genre. Ouais. Puis que c'est pas aussi comme... Je sais pas, quand on regarde à la télé, ça a l'air moins rapide. Ça a l'air moins intense, puis tout. Je pense que c'est dans ces moments-là, quand on voit les réactions des pilotes. Mais tu sais que c'est ça. Puis tu sais, ça montre qu'ils se mettent en danger. Tu sais, quand tu le vois shaker, c'est parce que tabarouette, tu sais, ça a fait ses forts, là. C'était pas le fun, mettons. C'est ça. Fait qu'on dirait que je le mettrais là. Sinon, juste pour l'aspect cocasse, j'avais hésité aussi avec le Brésil. Ouais, mais pour moi, aussi. l'Australie était pas un choix, mais... Ouais. Mais je sais ça. L'Australie, c'était pour le nombre de chars impliqués. Ouais. Ça, c'était un shit show, là. Mais je suis d'accord. Lando pour Vegas. Cool. Pour la Bine d'Or du plus gros crash de la saison. Évidemment, il y en avait d'autres. Je pense, mettons, à... C'était-tu Magnussen ou Hülkenberg? Je me souviens que c'était une Haas au Mexique. Oui. Quand que sa suspension en arrière gauche a juste cassé. Oui, c'est vrai. Il s'est ramassé dans le mur, puis il allait vraiment rapidement. Là. Ouais. Une fois, il est sorti, puis il shakeait encore une fois. Ouais. Fait que c'est ça, il y en a plein d'autres des crashs. J'ai l'impression que celui de Lando a été plus médiatisé aussi. Je sais pas pour quelle raison. Probablement juste parce que c'était à Vegas. Et on a pensé à rien à faire. Évidemment. Mais ouais, c'est ça. Fait que je sais pas. Pour cette raison-là, je pense que je mettrai. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à commenter lequel des choix ou même d'autres crashs de la saison peut-être que vous auriez mis à la place de celui de Lando. Surprise, surprise! Le podcast se termine maintenant. La cérémonie des Bines d'Or est tournée en 2 épisodes. Fait que le prochain épisode va être lundi. Lundi qui arrive. Là. Parce qu'écoute, on était tellement partis sur notre cérémonie que l'épisode, mettons, en un morceau, a duré. Je regarde le tournage, là, ça fait 2 heures. Ça fait 2 qu'on heures fait la cérémonie des Bines d'Or. Ça fait 2 heures qu'on donne des Bines d'Or à un peu tout le monde. Fait que là, on se disait 2 heures de Bines d'Or consécutifs, c'est peut-être beaucoup. Fait que 1 heure divisé en 2 semaines, c'est moins pire. Fait que voici venez d'écouter la première partie des Bines d'Or. Ouais, puis, soyez au rendez-vous pour la prochaine... Pour les Bines d'Or Part 2. Bine d'Or Part 2. Potenza Racing, n'oublie pas de nous écrire. Ouais, écris-nous. Faut t'envoyer ta casquette. Fait que bon, on se revoit la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye.